Allez, c'est parti, on va faire une vidéo exceptionnelle. Parce que pour moi, c'est la Merco des années 80. Sérieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de plus beau dans les années 80 chez Mercedes? Ça. Ben voilà, il n'y avait rien d'autre. Mais ça, c'est à la fois badass, c'est élégant, ça en impose. Tu la vois dans ton rétro, tu te dis, ah ouais, il y a à la fois autant de classe que de violence dans la voiture, tu vois. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est ça qui est beau, cette voiture. Putain, elle est magnifique. Donc, je vous présente la Mercedes 500 SEC. On dit SEC ou SEC? On peut dire les deux. Eh ben tiens, d'ailleurs, on va expliquer ce que ça veut dire SEC. Le S, ça veut dire Sonderklasse. Ouais. Donc la classe un peu au-dessus, la super classe. Donc Sonderklasse pour devenir après classe S. Le E, à la même époque que la W108, veut dire Einspricht Motors. Ouais, je parle super bien allemand. Allemand. Toi, t'as fait allemand première langue. Hein. Ouais, ça veut dire injection. Ouais. Voilà, et le C, bah, coupé. Coupé. L'idée était juste fabuleuse, je trouve, à l'époque de la part de Mercedes, de se dire, nous avons une classe S, donc une espèce de mini-limousine ou très grosse berline, très haut de gamme. Putain, les mecs, on va en faire une version coupée. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'existe plus, elle s'est arrêtée. Elle a arrêté de s'appeler classe S coupée assez vite, elle s'est appelée CL. CL, ouais. Et c'est vraiment, on va dire, la vraie première classe S coupée, parce que la génération d'avant se basait Une 107. voilà, sur une 107 qui était plus petite, plus compacte, alors que là, du coup, on a vraiment 4 vraies places, comme dans une limousine, mais dans un coupé. Pas vraiment de concurrence à l'époque. Un petit peu, BM, Un petit peu. série 6. Voilà, BMW série 6. Jaguar un peu. Ouais, voilà, la XJS, je crois. Un peu d'Aston Martin peut-être. Ouais, mais on pourra. Dans le Prestige. Ouais, dans le Prestige. Un peu de Porsche 928, pourquoi pas. Mais bon, c'est encore un peu, c'est Ouais. encore différent. Ouais, c'est notre philosophie notre encore. philosophie, Ouais. je pense. Exactement. Mais c'est vrai. À part là, on va dire pour moi la vraie concurrente, quand tu vois, c'est la BM, la série 6. Ouais, et encore. Qui est plus sportif. Qui est plus typé sportif, parce qu'on va dire qu'en concurrence, on va mettre la 635 CSI, donc en face, ou la M6. Mais encore faudrait-il, si on met la M6, ce serait la version AMG. Et encore, à l'époque, AMG n'est qu'encore qu'un préparateur, ne fait pas encore partie de Mercedes. Elle est donc présentée en 1981 au salon de Francfort. Et c'est dire à quel point cette caisse était fabuleusement exceptionnelle. Elle a duré 10 ans. Il y a eu un restylage assez léger et au niveau des motorisations et du design à partir de 86. Toi, elle est de quelle année? 85, c'est la toute dernière série des phases 1. Comme vous avez déjà pu le voir, cette vidéo est une espèce de revival, de remake. Parce qu'il y a 4 ans et demi, on a déjà fait une vidéo, mais là, la caisse est upgradée. C'est-à-dire tout ce dont tu nous parlais presque dans la première vidéo, tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va commencer par le kit AMG. Donc le kit AMG se compose du spoiler avant. Donc on peut voir, ça c'est typique de la série 1. Sur les séries 1, tu vois que ça remonte là. Le pare-choc de la série 1 est un poil différent de la série 2. D'accord, oui. L'angle est un peu différent. Ouais, ils ont fait une légère modif. Donc du coup, je suis resté sur le kit de la série 1. Ouais. Mais bon, le kit de la série 2 s'adapte dessus. Hein. En fait, la voiture a été restylée, mais le kit AMG a été restylé aussi. Voilà. Mais je trouve que le kit de la série 1 est plus beau. Tu vois, il va vers l'avant. Tu vois, comme un requin ici, tu le revois qui... Comme BMW. Voilà. Si tu la regardes comme ça, tu vois que la voiture est... Voilà, elle a vraiment le nez qui pointe. Voilà. Ouais. Et parce que sur le série 2, c'est plus droit. Ensuite, il y a des bas de caisse. Les bas de caisse, et à l'arrière, tu retrouves le truc en plus aussi. Tout en fibre. J'y pense parce qu'on est là. Tu sais pourquoi Mercedes faisait des feux striés? Anti-salissure. Ouais, anti-salissure. Mais alors, faut qu'on m'explique en quoi c'est anti-salissure quand c'est strié par rapport à du lisse. Je pense que la pluie restait pas en fait. Ouais, mais la merde, elle reste. Et en tout cas, ils sont propres. Si quelqu'un est capable de m'expliquer en commentaire gentiment pourquoi mettre des stries, c'est anti-salissure. Tu étais venu déjà avec ces roues la première fois. Ces jantes Brabus. Ouais, magnifique. Alors là, tu risques de te faire sabrer, mon pauvre Olivier. Mais on en a rien à foutre. Pas grave. Un kit AMG, tu mets les jantes Brabus. On est là pour pas plaire. Hein. Mais j'ai un peu tout en jantes. J'ai les Penta d'origine série 1 qui sont en cours de restauration. J'ai des Carrara du Châtelet qui étaient faits par Sentra. S'il vous plaît. Carrara du Châtelet. Et j'ai les Brabus que j'ai refait faire ton caisse. Donc exactement. Avec un bord poli. Avec un bord poli. Elles sont magnifiques. Toujours un peu un rapport à NTM. Hein. Ouais, toujours. Ah bah oui. Hein. Ouais. Je sais pas si aujourd'hui on va chanter du NTM, mais dans la première vidéo, c'était lâché. Toujours. Je croyais que c'était un bord gentil, moi. Toujours un bord poli. Un bord gentil.
C'est aussi un choix de ta part, et comme tu dis, on est là pour plaire ou déplaire, on vous a pas demandé votre avis à ceux qui n'aiment pas, et on s'en fout. Tu as fait le choix de garder les chromes. Concept auquel j'adhère particulièrement, parce qu'une Merco, il doit y avoir du chrome à cette époque-là. Mais alors, à cette époque, faut savoir que chez AMG, c'est une option de peindre les chromes. Ouais, de tout faire en noir. Ce n'était pas une obligation de peindre les chromes. Vous pourrez faire de l'AMG avec le moteur et le kit et peindre les chromes après. D'accord, ok. Enfin, peindre les chromes si on souhaitait ou on souhaitait pas. D'accord. n'est pas Même une quand tu obligation. avais une AMG, c'était pas une obligation. En fait, AMG d'accord. était à la carte. Ok, c'est à la carte, oui. Tu arrives avec ta voiture, c'est à la carte. Tu voulais les sièges, tu mettais les sièges. Tu voulais le moteur, tu mettais le moteur. Aujourd'hui, certains pourraient croire que, du coup, elle a rien d'une AMG, mais c'est parce qu'on faisait ce qu'on voulait à Voilà. l'époque. Pour l'info, il y a celle de Belmondo qui a été vendue l'année dernière à Arcurial. Belmondo s'est fait installer un cendrier. Le cendrier a été modifié par AMG. Toc toc D'accord. badaboum, c'est Tac moi. tac, c'est moi, je suis avec mon cigare, tout se passe bien. D'ailleurs, quelles étaient les jantes que proposait AMG? Avant 85, il y avait du Penta et je crois qu'ils avaient des BBS aussi. D'accord, ok. Et après, il y a eu les plus recherchés que j'adore, les Aero 3. Mais les prix s'envolent, donc voilà. Mais j'ai des Penta, le seul souci, c'est quand tu veux mettre des pneus de bonne qualité, c'est très cher en 16 pouces. Il y avait énormément d'options proposées par Merco, mais qui disait sec dans la transformation? On n'avait pas l'étoile là. Elle passait ici. Papa double. C'est Poussé. Exactement. imposant quand t'arrives. Ouais, Après grave. le deux phares, tac tac. Elle garde une certaine élégance. Tu sais, elle est très élancée. L'aéro a été travaillé, notamment les essuie-glaces planqués. Ouais, tu le vois pas. Le toit ouvrant était une option. C'était une option. On a aussi pour l'aéro, bien évidemment, normalement, c'est deux rétros différents. Je les ai peints toncaisse. J'ai refait les petits essuie-glaces aussi. Toncaisse. Ah oui, ils sont peints. Et d'origine, ils sont peints? Là, ils sont gris. Ouais. Bah, tu sais, vu que c'est une bicolore sur les côtés, ils sont gris et là, c'est blanc et un peu blanc dégueulasse. Et tu crois que le clignot strié, c'est pour l'aéro? Non, c'est Non, les c'est pour anti-salissure. nettoyage. Tu crois que c'est aussi anti-salissure? C'est possible. La particularité, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas de montant. C'est tellement beau. Ouais. Bah, j'adore rouler ouvert comme ça. Mais ouais. Presque 5 mètres de long. C'est un vrai bateau. 1 tonne 6 et quelques. Ah ouais, même une tonne 8, je crois. Hein. Ah ouais? Oh. On va dire une tonne 7 alors. Ouais, on tonne coupe 7. la poire en deux. On s'en fout. On sait que c'est lourd. Mais c'est lourd. Et Mais encore. ça a du couple, ça Voilà. se conduit tout seul. Hein. Enfin, tout bien, c'est une voiture faite pour cruiser. Ouais. C'est pas une sportive, Non, c'est pas une loin sportive. de là, exactement. Dès le départ, Mercedes l'avait dit, on veut pas de, et ça, je trouvais ça insolent, on veut pas de petits 6 cylindres. Le tacle ABM, merci au passage. Et ils ont mis donc que du V8. Que du V8 sur les coupés. Sur la première génération, donc il y a la 380 SEC, 500 SEC, il y a aussi eu la 560. Et à partir de la deuxième génération, la 380 est de côté et on a la 420. 420 qui arrive. Donc là, bien évidemment, les chiffres chez Merco, c'est la cylindrée, tout simplement. Oh, Oh, ça brille! Il y a encore un peu de place, hein. Grave, hein, tu peux rajouter un turbo? Non Ah, Un 6 litres 3. ah ouais, Il y en a qui font des préparations ouais. en 6 litres 3. Aux États-Unis, il y a un garage qui fait beaucoup ça. Donc là, on a le M117, 5 litres. Belle bête. Ouais, V8. V8. Avec le filtre air au milieu, un peu. À l'américaine. À l'américaine. Oui, parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'était destiné au marché américain C'est un avant marché tout. américain, hein. Les Allemands, comme Porsche, d'où la 928 dont on parlait tout à l'heure, c'est pour les States. C'est ça. Donc même la série 6, c'était les Allemands visaient à tout prix le marché américain à l'époque. 231 chevaux, Je fais un kick-down, la voiture accélère. Ouais, voilà. C'est agréable. On entend le V8 chanter. exactement. Oh. Mais surtout que t'as mis une ligne. Ah, moi j'ai une ligne. Alors vas-y, raconte, elle vient d'où? De chez ProWell. Ah. Avec une petite valve. L'accastillage, on va dire, intérieur est plus dur à trouver. Ouais. Les pièces moteurs, ça, tu trouves assez facilement. Je crois que la première vidéo, elle était déjà rabaissée. Oui. Elle était mis des ressorts courts. Ouais. Mais là, j'ai tout changé. J'ai regardé mes ressorts courts, mais j'ai mis des Bilstein B8. Mais t'as pas perdu en confort. Par contre, il y a moins de prise de roulis, peut-être moins de tangage au freinage. Ils m'ont rajouté les flûtes AMG. Pour regarder les soudures en dessous, c'est magnifique. Ça, c'est pour jouer du pipeau, donc. Ce qu'on appelle les flûtes, c'est parce que il y a une espèce de petit bec ici qui redescend, c'est ça? Ouais. Combien elle mesure la porte, tu Ah, sais? j'ai jamais mesuré. Ah, elle fait au moins 1 mètre, non? Elle impose. Ouais, elle impose. Et bien évidemment, il y a du bois, Ah, du bois. parce que fallait du bois. C'est ronce de noyer, Rose de noyer. et du vrai Ouais, bois. t'avais deux options. T'avais Zebrano à l'époque et t'avais le roseraie qui était le plus haut de gamme. Putain, j'avais oublié la taille du volant, nom de Dieu. Et encore celui-là est plus petit. Pourquoi t'as changé? Ouais, c'est Bah, il changé. avait pas un volant bois avant. Hein. Ça, c'est un 38. Hein. C'était un accessoire disponible chez Mercedes. Voilà. Les compteurs, ça n'a pas changé. Hein. Ouais, Toujours classique. l'ordinateur de bord. En Incroyable. allemand, bien sûr. En allemand. Le pommeau de vitesse a changé. Il est en cuir. Je Ok. l'ai mis en bois. Et c'est un accessoire aussi ou pas? Un accessoire, ouais. Le rétro, celui-là est manuel, mais celui-là, il est électrique. C'est chauffant. Électrique à mémoire. J'ai rajouté la boîte au milieu. C'est un accessoire d'époque. C'était aussi une option, le téléphone, Ouais. de l'époque. Et qui fonctionne. Hein. Wouah, le Kenwood en ronce de noyer, la classe. En plus, Alors. il nous parle. Ouais, je l'ai connecté à un système Bluetooth que j'ai caché. Ouais.
D'accord. Et je peux écouter la musique de mon téléphone. T'as vu la taille des poignets? Bah, ah non, moi j'en ai pas. Les poignées se rejoignent. Oui. Ah ouais, c'est étonnant. Et je crois que sur la 560, il y avait un correcteur d'assiette aussi en option. Ouais. Il y a quand même l'ASR, l'ABS. J'ai pas la SR, mais j'ai la BS. On va rouler? On y Regarde va. le seuil de On est porte. parti. Le seuil de porte. Seuil de Ah porte. ouais, le seuil de porte. Eh, Mercedes. ça c'est de la qualité. Ça se voit même comment Putain, comment il est beau. Mercedes-Benz est tamponné dedans. Ouais. Ah ouais. Ah, t'as plus ça aujourd'hui, hein. Ah non. Ah bah aujourd'hui, il est en plastique de merde. Un petit truc que t'as pas vu, regarde. Le petit logo AMG. Trop Le joli. petit logo AMG. Et Très derrière, discret. il y est ou pas? Non. D'ailleurs, c'est ce designer qui l'a dessiné, là, j'ai oublié son Bruno nom. Sacco. Voilà, il est resté jusqu'en 1999 chez Mercedes. Il est à la retraite et il a une 560 sec chez lui. Et il a même dit que pour lui, c'était une de ses plus belles réussites en termes de Très belle design. voiture. On va rouler? Bah ouais, on est là. Allez, pour on ça. va rouler. rouler. Le volant, il est réglable? Non, j'ai pas eu cette option. Voilà. Putain, ce volant. Merci, madame, pour la ceinture. Putain. La petite télécommande, c'est ouvert. Putain, ça change tout. Hein. Regarde les popettes. Eh, quand t'accélères, t'as l'impression un peu comme une américaine qu'elle bouge un peu, tu sais. Ouais, trop Ah ouais, elle bouge, hein, je te confirme. Pourquoi c'est comme ça, plus Bah parce que. sens de rotation du moteur? Ouais, c'est ça. J'allais le dire. Souvent, quand tu vois des runs de poids lourds aux Ouais. États-Unis, tu sais, ils prennent les énormes Mac et tout machin, et ils font des runs là. Et souvent, le camion, il fait plus d'un côté que de l'autre. Il est là, il se bagarre. Sens de rotation du moteur. D'accord. C'est con, hein? C'est con, mais vas-y. T'as comment t'es là, toute petite? Ah, mais là, carrément! Je ferme le tourment. Ouais. Électrique, monsieur. On n'a pas, électrique, on a pas de manivelle, la hein. manivelle. Hein. Et là, normalement, au niveau Là, du son, on il va a être notre bien. parasol là. Voilà, c'est Parabèle. ça. C'est ce qu'on disait dans la première vidéo. Parasol. On a un parasol roulant. On est presque mieux que dans un cab, à un truc près, parce qu'on s'entend parler. On est bien. T'as pas besoin de filet anti-remous. Là, pas de retour. Mais c'est vrai que... Putain, la ligne ProWeld, c'est ce qui lui manquait. Ah, on n'a pas dit. Boîte auto, combien de rapports? 4 rapports. Oh, c'est Le son. son, il est. Ah, c'est magique. C'est quoi déjà la boîte là? Il y a 3 et 2B, ça veut dire quoi? 3, t'es sur 3 rapports. Ouais. Donc c'est plus court du coup, plus... Ouais, 2, c'est pour les descentes. T'as une pour les descentes et une pour les montées en fait. Ah, je D'accord. l'utilise jamais. Hein, mais, Ouais. Voilà. Dans les descentes, t'as un espèce de frein moteur Ok. quand tu fais beaucoup de descentes. Et dans les montées, t'es en 2, en fait, t'as plus de coups pour monter les vraies collines quoi. C'était quand même une voiture dédiée au marché américain. Et là, on a le son d'une Riken. Avec des Bilstein et machin, on a un vrai châssis. Et on a le luxe à l'allemande. Et t'as pas perdu le confort, hein. Tu remarqueras, Surtout pas. On a la caisse idéale pour cruiser, quoi. C'est notre philosophie. On a oublié de dire qu'au niveau de la classe S, elle a un empattement plus court de 10 cm. Ouais. Elle est rabaissée et plus large que la berline. Comme si elle n'était pas déjà assez large. Parce que là, je me rends bien compte que je prends de la place sur la route. On en impose. Bah grave. Et tu vois là au freinage, on n'a plus le tangage qu'on avait un peu avant, tu vois. Clignotant. Bah, putain, la discrétion du clignotant. C'est majestueux à conduire. Elle est vraiment mieux qu'avant. Hein. Elle est plus agréable. Ouais, tu vois là, regarde. Attends, roule. Hein. Exactement. On est moins embarqué, je pense que les passagers arrière auront moins la gerbe. Le volant est hyper agréable. C'est beau, hein. Il Le est doux, bois, est doux. voilà, le bois est doux. Mais je trouve qu'il lui va bien. Ouais, dès que Toujours tu... Ouais, J'ai toujours tâté à changer, trouver un volant AMG, trouver des trucs. Mais maintenant que j'y suis là, ouais, il est Franchement, hyper j'aurais pu. agréable. je trouve que le volant va bien avec la voiture. Cette mélodie. J'adore. En fait, t'as pas envie de rouler vite, comme dans une vieille Riken. Ça. Et la consommation, elle fait peur ou pas? Bah, t'es à 17 là. Oh, sa mère, là. Mais c'est une voiture plaisir, la conso, tu Ouais, l'oublies. voilà, c'est pas fait pour ça. Tu penses que t'es Bobby Ewing. Mais
Je suis Swellen aujourd'hui, comme d'hab. Tu te prends pour JR là-dedans. On aurait dû mettre nos chapeaux de cow-boy et le Santiago. Dès que tu fais ça sur la pédale, putain, Ça part maintenant, t'as vu Ouais, des petits- Mais d'ailleurs, peut-être que grâce à ta ligne, tu l'as libéré un peu, non? Ouais. C'est génial. 19 litres, c'est génial. Génial. Oh, c'est trop beau dans le rétro, je vois, tu sais, vraiment la ligne de caisse sans le montant central. Bon, hein. Putain, ah ouais, la vision là dans le rétro, elle est trop belle. Regarde là, putain, comment elle se comporte bien. Ouais. Ah ouais. Putain, il lui manquait juste ça, quoi. T'as fait ce qu'il fallait. T'as fini là, ah non? T'as peut-être encore une petite idée esthétique. Peut-être des sièges Recaro. Ouais, faut les trouver. Un jour, peut-être des Aero 3. Il y a toujours des petits trucs à faire. Et tu m'as parlé d'un autre truc tout à l'heure, le petit béquet sur la malle. Ah, le petit béquet, ouais, sur la malle. Je Ouais. regrette de ne pas l'avoir fait. Pareil, ça fait partie du kit AMG. Ouais. Eh, oubliez pas de vous abonner, hein. Ah mais oui, j'ai oublié de le dire dans l'intro. Il faut s'abonner. Putain, heureusement que t'es là, Olive, putain. Cliquez sur Abonnez-vous. abonner et le petit like. Voilà, le pouce, la cloche, tout, la totale. On est une chaîne exceptionnelle, on fait des caisses magnifiques. Toujours rester à l'affût de Regarde. des vidéos qui arrivent. Oh là là. Quel bonheur. T'as plus ça aujourd'hui, hein. Cette voiture inspire la sympathie des gens. C'est ça, là, un capital sympathie. Et depuis tout à l'heure, j'ai le sourire. Hein. Tu prends le volant? Allez, c'est parti. Allez. C'est vrai qu'on a une propulsion, on l'a pas dit? Ah. Une propulsion de 5 mètres de long. Ah, elle était réputée pour faire... Attends, il est où mon micro? Pour faire un peu peur sur route humide quand même. Ouais. Mais tu sais, avec ces pneus, j'ai mis des Michelin Sport là. Ouais. Je me suis pas encore fait peur sur route humide. Et les freins, t'as jamais eu besoin, envie de les changer? Ils conviennent là, non? Ouais. Si un jour je fais la maudit, je mettrai des freins de 5,60. D'accord, parce qu'ils sont plus performants Ils ceux- sont un peu plus gros. C'est ce que faisait AMG. Hein. Ah oui. C'était des freins de 5,60 sur la. Ah, ils mettaient pas leur propre frein à eux. C'était ceux de la 560 sur la série 1 en fait, sur la 500. D'accord. Quel bruit, quel bruit. Il y a beaucoup de ces voitures là dans les pays de l'Est. Ouais. Même en Russie, il y a des gros préparateurs Ouais. qui refont des répliques AMG à l'identique. Il y en a un qui a inventé sur ce modèle là Ouais. la porte qui se ferme comme sur les entiers qui se ferment doucement là, le close. Ah, le soft close. Ouais. D'accord. Il l'a monté sur une SEC. Ah ouais, la Et il vend classe. le kit pour l'adapter D'accord. sur ta voiture. Et un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est aussi ce kit AMG avec les ailes élargies qui existe Ouais. aussi. Le white body. Le white body. Alors ça, c'est un rêve. Hein. C'est Ouais, un AMG rêve. qui fait, hein. Ouais, AMG qui faisait ça. Ça aurait été un rêve de le faire, mais bon, fallait découper la voiture. Ah non. J'ai pas ouais, osé découper dur. l'arrière. Ouais. Il faut trouver le kit. Il y en a qui l'ont. Ouais, le kit se reproduit, se Ouais, revend. Après, il d'accord. faut les jantes qui vont avec, il faut des jantes larges. Ouais, faut la totale. Est-ce que de faire une deuxième vidéo, c'était bien? Est-ce que on est Adoré. Parce que moi, c'était le début, hein. le tout début de la C'était les chaîne? premières, premières Hiver vidéos. 2019, Ouais. on diffusait pas Je encore. crois que je suis la numéro 3. Ouais, un truc comme ça. On se caillait les miches en vallée de Chevreuse Chaque jour, dehors. il pleuvait le matin. Ouais, il faisait Pas un grave, temps on va de merde. patiner, Ouais, il faisait un temps de merde. Nos enfants venaient encore. Ouais. Ils étaient là. Là, aujourd'hui, ils ont abandonné. Ils en aura le Il cul. joue à la console. Oubliez pas, abonnez-vous. On fait des vidéos exceptionnelles. Abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne les 100 000. Parce que moi, à ce rythme-là, si j'atteins pas les 100 000, j'arrête. Hein. On Bah arrête. non. Ouais, ça serait dommage. Des fois, je me demande, Il y a tellement de voitures exceptionnelles qui sont venues. putain, mais carrément, c'est peut-être parce que je braille plus que les gens s'abonnent pas. Peut-être ça. Peut-être qu'il faut que je me remette à brailler. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, faut crier. Tu crois?